Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 janvier. Pour le début de ce travail, on va regarder l'énergie ressentie principale, c'est le chariot. Le chariot, qu'est-ce qu'il vous indique? Il vous indique que les projets sont sur la bonne direction. On peut parler aussi de projets professionnels, d'accords, de contrats qui se réalisent ici à votre avantage. On se concentre également sur l'aspect professionnel. Donc en termes professionnels, on a quand même des très bonnes cartes. On a le jugement, le soleil, le mât, le battleur et l'ermite. On va d'abord, dans un premier temps, se concentrer ici sur le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est l'éclaircissement d'une situation, voilà, qui ressort pour vous et qui va être vue d'une façon extrêmement positive. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans le domaine professionnel, il y a une chance qui va vous être offerte de refaire votre vie ou de recommencer quelque chose, et on vous conseille surtout de ne pas passer à côté. Vous allez pouvoir reprendre d'une façon officielle et claire la route dont vous vous êtes détourné encore il y a quelques temps. Et j'ai l'impression que le soleil aussi, ça va vous redonner confiance, et cette confiance va vous redonner de l'ingéniosité. Et c'est grâce à cette ingéniosité que vous allez redresser une situation avec brio. Ça, c'est important. Voilà. Je pense que vous allez pouvoir redresser une situation avec brio. Pourquoi? Le problème, je pense vraiment que l'on pouvait trouver, ce problème de confiance en vous, c'est que vous aviez peut-être une quête intérieure qui avait été un peu brouillée par une quête de pouvoir ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous allez vous retrouver avec vous-même. Et c'est pour ça aussi que la chance apparaît à ce moment précis. Voilà. Peut-être qu'auparavant, vous n'étiez par exemple pas spécialement prêt d'entendre certaines choses. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette semaine. Déjà, on a le soleil en Capricorne. Le soleil en Capricorne, il va influer sur vous d'une certaine manière, mais pour moi, dans ce qu'il influe, c'est vraiment dans ce que je viens de dire là. Le soleil en Capricorne, il vous apporte un éclaircissement, une officialisation, une seconde chance de vous relancer dans quelque chose, une prise de confiance aussi, une ingéniosité qui va revenir vers vous. Donc tout ça, c'est que du positif. Et puis surtout, vous allez comprendre que votre quête intérieure, elle avait été un petit peu compromise par la tentation et le pouvoir, et c'est vrai que les balances, vous allez relativiser sur quelque chose. Voilà, donc ça c'est important. Il y a également les énergies de Mercure qui sont quand même importantes pour vous. À la lueur de faits nouveaux, vous allez réexaminer vos actions passées, leurs conséquences éventuelles, ainsi que le comportement des personnes qui vous entourent. Mercure va vous donner une meilleure vision. C'est comme si elle vous apporte des lunettes, entre guillemets, et vous allez mieux comprendre tout ce qui se passe autour de vous, les situations, etc. Vous allez découvrir que finalement, on a voulu peut-être vous vendre du rêve. Et vous allez décider de ne pas vous laisser aveugler par ce que l'on va vous vendre, et vous allez de nouveau pouvoir tracer votre propre route, votre route à vous, mais avec sérénité. Vous savez très bien que vous avez une nouvelle expérience, et tout ce que vous avez pu faire dans le passé, ça n'a aucun recours. Vous allez pouvoir reprendre à zéro avec des idées nouvelles. Donc tout ça, c'est pour réussir vraiment dans l'aspect professionnel. J'ai aussi ce sentiment que les personnes qui sont un peu dans un travail de philosophie ou de religion, on sent vraiment que vous allez atteindre un haut niveau de vie spirituelle. C'est cette semaine que vous pouvez vraiment avoir ce déclic. Donc ça, ce dernier aspect, bien évidemment, il ne va pas parler à tout le monde, mais il va parler à ceux qui peuvent comprendre, ceux qui sont dans cette démarche-là de travail. Donc c'est quand même, il y a quand même des choses positives. On débute quand même cette ligne par le jugement. Donc vous êtes dans une période décisive qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir avoir un intérêt nouveau pour une activité auquel vous n'avez pas pensé auparavant.
vous allez pouvoir vous reconvertir professionnellement, quitter un emploi, par exemple, hein, pour décider de devenir gérant d'une entreprise. Vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Et vous êtes dans une période où vous allez décider de vous orienter vers ce qui vous convient le mieux. Et ça va être parfois pour certains un changement de vie radical concernant le travail. Mais c'est une phase décisive, hein, et voilà, on vit ces phases décisives de cette manière-là. On peut vous dire aussi que vous êtes dans une période très riche et bénéfique, où vous allez être enfin reconnu pour vos talents, vous allez pouvoir récolter avec ce beau soleil, là en deuxième position, le fruit de vos efforts. Donc on a quand même des très belles choses ici, hein, clairement. On va vous parler aussi d'une activité, les balances, qui va inclure de nombreux déplacements. Certains vont être à la recherche d'indépendance avec le fou. Ils vont opter pour des choix, pour certains pour créer leur propre entreprise. Et ça, c'est vrai que vous êtes sous l'influence d'une belle initiative, hein, ça c'est très important. Donc ça, c'est des belles initiatives qui vont se faire. Ok, on aime bien. Pour moi, vous êtes dans un moment, également avec le battleur, pour oser prendre des actions. Toujours ces initiatives pour convaincre, pour vendre. Hein, si vous devez vendre quelque chose, le métier de commercial, c'est quelque chose qui est très important pour vous et qui va être une force parce que vous allez pouvoir convaincre de manière générale les personnes autour de vous. Donc tout ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Avec l'ermite, on vous précise également que vous êtes rigoureux. Vous avez le sens du travail, le sens de l'effort, vous ne vous découragez pas. Et pour certains, bien sûr, si vous n'êtes pas dans une entreprise, mais toujours dans une hiérarchie, on peut voir que vos supérieurs vont vous féliciter. Alors, on a des choses qui commencent ici par le soleil, donc 19 et 20. Donc, et avec la présence du chariot ici en dos du paquet, on peut quand même constater que vous allez peut-être exceller dans les métiers qui incluent de nombreux déplacements. Ça, c'est très important. Vous avez besoin de bouger, il y a du mouvement qui se fait comprendre ici, d'une certaine manière. Et ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que vous allez prendre un nouveau tournant inattendu dans votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir régler des choses du passé, mais attention, ce tournant inattendu, ça reste quand même un tournant positif. Hein. Ça, c'est aussi important de voir les choses sous cet angle-là. On a le mat qui représente toujours l'énergie 0 et le battleur 1. Donc on a aussi un commencement, 0, 1, hein, tout simplement. Donc, avec ce commencement, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Vous êtes dans une phase de liberté. Alors pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, c'est le top du top. Hein. Vous êtes dans une phase de liberté et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir exceller. Alors si vous mettez à votre compte, alors ça va vraiment parler à ceux qui créent des entreprises. Au départ, vous partez un petit peu comme ça à l'aventure et puis finalement, vous allez pouvoir créer des structures vraiment importantes, créer plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, si vous avez une entreprise, vous allez faire un secteur, je ne sais pas, secrétariat, peu importe. On sent que le pouvoir est entre vos mains. Et ce qui est quand même positif, c'est que vous allez pouvoir rencontrer des personnes bien placées pour vous aider. Ça, c'est aussi quelque chose qui reste important. Le fou, le mat, hein, enlève toujours les cartes des autres, les énergies pour en rajouter de nouvelles. Donc ce qu'on peut analyser ici, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans une période de bien-être. Et là, j'ai l'impression que vous gardez de votre passé professionnel que le positif. Et avec cette énergie positive, avec le chiffre 0, ici, vous allez vous relancer dans quelque chose. Et vous allez créer quelque chose pour certains de nouveau, un nouveau projet. Et c'est que du positif, donc forcément, ça va attirer les gens vers vous, les gens positifs, votre énergie positive va attirer le positivisme, tout ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment ultra précis. Le battleur, c'est une énergie de Mercure. Hein. L'énergie de Mercure, vous allez me dire, bon bah c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait? Donc l'énergie de Mercure, c'est aussi un sens aigu
de la communication. Un talent dans le fait de communiquer, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Donc effectivement, si vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, un métier où vous avez besoin de vendre, etc., là on comprend parfaitement que vous pouvez réussir d'une très très belle façon, clairement ici. Donc, ce que l'on peut nous dire, on a le soleil qui est placé en Capricorne, avec cette énergie de Mercure, qu'est-ce que ça peut engendrer pour vous d'important? Vous êtes dans une excellente période pour mettre en œuvre un projet qui va vous demander de lourdes responsabilités. Vous êtes quelqu'un de persévérant, de travailleur, ça on le ressort ici. Vous êtes aussi quelqu'un d'ambitieux. Vous pouvez être un adversaire redoutable, vos talents d'orateur vont impressionner, des négociations sont ultra favorables ici. Tout ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc tout ça, c'est positif. Vous pouvez aussi gérer des tâches complexes au bon moment parce que votre concentration va être ultimale cette semaine. Votre raisonnement est aiguisé, vous allez trouver la solution au problème. Ça va être un moment avec ce Mercure là dans votre ciel très efficace pour vous. Tous les métiers qui réclament un état d'esprit analytique, scientifique vont être privilégiés également pour vous. Vous êtes quelqu'un de très perfectionniste, vous cherchez à régler tout ce qui doit être réglé, vous assumez et vous gérez ce que on va vous confier. Et votre sens vraiment des responsabilités va être ici du coup accru. Donc on a quand même des chouettes cartes. On a des personnages, le battleur et l'ermite, donc on va parler au niveau professionnel de contrat, d'engagement, etc. Donc jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui n'était pas fait pour vous. On ne vous a pas donné la même chance que les autres de réussir quelque chose. Et c'est vrai que les temps sont en train de changer, il y a une évolution. On va enfin vous tendre la main pour une situation bien précise. La clé pour vous dans le domaine professionnel, c'est la carte centrale ici, c'est le mat. Donc ce mat, c'est la clé professionnelle, même si je vous ai quand même donné beaucoup de clés ici. On peut vous dire clairement que vous allez comprendre quelles sont vos peurs au niveau professionnel et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Alors, regardons maintenant l'aspect financier. On a une main de Fatma avec le tarot de Persan et le roi de carreau, donc qui correspond au roi de la faucille. Ici, clairement, il y a une protection sur vos finances avec la main de Fatma. Il y a une belle protection. Et plus que cette protection, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, grâce à votre travail, augmenter vos revenus financiers. Ça, c'est une bonne nouvelle qui ressort ici. Oui, il y a ce côté aussi de réussite. Vous pouvez compter sur un homme qui est bien placé et qui peut vous protéger. Quelqu'un qui peut vous aider aussi, je pense, au niveau professionnel. Et ça va avoir un bon impact positif sur votre domaine financier. On peut parler aussi de revenus qui reviennent. On peut parler aussi d'héritage, de chance aussi dans ce domaine-là. Pourquoi pas? Ok. Alors maintenant, on va continuer avec l'aspect sentimental. Une justice, un ermite qui ressort, 8 d'épée, 3 d'épée et l'étoile. Donc ça, c'est l'aspect sentimental, vie privée, etc. On a l'ermite qui ressort ici. Donc il ressort 2 fois. Sous 2 aspects différents, certes, mais 2 fois. Donc déjà, je peux vous assurer que dans le domaine sentimental, il y a une personne, si vous n'avez pas de nouvelles, il y a une personne qui regarde vos photos, il y a une personne, vous manquez profondément à cette personne. Même si d'apparence, elle est froide et qu'elle ne veut rien montrer. Clairement. C'est peut-être une personne qui est liée à votre vie professionnelle, parce que vous avez l'aspect en haut qui ressort du professionnel. Donc c'est quelqu'un qui d'apparence, d'emblée, va bien, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté, je pense, où quelqu'un vous manque et peut regarder vos photos de profil, etc. Vous contacter aussi par voie d'internet pour certains, ou à distance. Voilà, bon, ça peut être ce type de message-là. Alors, vous avez au niveau de l'amour l'influence de la nouvelle lune en étoile.
en étoile. Ouh là là, n'importe quoi, parce que j'ai vu l'étoile. La nouvelle lune en Capricorne, parce que l'étoile du Verseau, c'est ce qui va venir après. Donc là, cette semaine, vous avez l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne va faire suivant le domaine sentimental? J'ai l'impression que ça va vous apporter quand même un certain succès. Et pour moi, ça va aussi privilégier beaucoup les rencontres, les relations au niveau de l'amour, des retrouvailles aussi grâce par exemple au biais d'internet. Voilà, même s'il y a des distances amoureuses qui auparavant auraient pu gâcher votre couple, là au contraire c'est quelque chose qui va plutôt vous rassembler. Donc on est dans quelque chose de positif. Il est question aussi, pour moi j'ai l'impression que vous allez apprendre une nouvelle. Voilà, vous allez apprendre une nouvelle. Il y a une période de renouveau qui est en train de s'effectuer par rapport à vous, et c'est un renouveau positif au niveau sentimental. Alors il y aura toujours des mauvaises langues, surtout féminines, qui vont vouloir un peu vous casser l'ambiance, vous démoraliser, on peut même parler d'une trahison amicale, et tout ça, bien évidemment, c'est derrière vous. C'est une période qui s'en va. Maintenant, vous pouvez avancer la tête haute parce que vous avez fait ce que vous avez dû faire concernant votre vie privée. Ça, c'est important. Et là, vous pouvez être fier parce que le destin va vous donner une magnifique revanche sur la vie. Et pour moi, il y a une protection de votre vie amoureuse, il y a une belle amélioration de votre vie privée et une magnifique amélioration. Et vous allez clairement en scotcher plus d'un. Voilà, là je vous le dis, clairement. Et ça reste quand même une bonne nouvelle, hein. Bien évidemment, c'est ce que moi, je vous souhaite. On a ici 2 arcanes majeures. Ah non, 3 arcanes majeures. Alors, attendez, hein, je vais me regarder qu'est-ce que je vous lis en premier, parce que ça va être important. Je veux quand même faire le lien avec la justice et l'ermite. En plus, elles sont à côté, avant d'inclure l'étoile. Donc, en plus, on a 2 personnages, la justice et l'ermite. Donc, j'ai ce sentiment qu'au niveau sentimental, vous avez pris des notions. Vous avez eu des discussions en septembre et en octobre, et ce sont des discussions qui vont porter leurs fruits, clairement. Hein, vous pouvez en ressentir les effets positifs maintenant. Ça peut être une chose dite. On a également 8 et 9. Regardez, 8 et 9. Donc, quand il y a une suite, on vous parle de prédiction pure. Parce que parfois, on peut parler d'un ressenti actuel. C'est pour ça, je précise. Donc, avec ces cartes-là, 8 et 9, on peut constater que vous êtes depuis longtemps dans une phase où il y avait beaucoup d'angoisse autour de vous, et puis surtout on vous a mis beaucoup de limites. On vous a fait croire que vous ne pouvez pas rêver plus en amour. Vous vous sentez parfois même submergé, vous avez l'impression que vos émotions suffoquent, etc. Ça, c'est tout ce que l'on ressent ici. Et là, avec l'ermite, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Maintenant que vous êtes éloigné de personnes négatives, qui vous emprisonnent l'esprit, qui vous empêchent de penser par vous-même, vous commencez, comme cette personne qui a une petite lumière, hein, ici, vous commencez à voir la vérité, à voir la justice, à voir des mensonges que vous avez faits. On vous a longtemps fait croire que vous ne pouvez pas vivre votre vie privée d'une certaine façon, et là, c'est une belle vérité qui va éclater, clairement. On a les défis avec le 8 d'épée et le 3 d'épée. Donc, analysons. Pour moi, j'ai ce sentiment que depuis longtemps, vous faites ce que l'on vous dit de faire au niveau de votre vie sentimentale, clairement. Et j'ai ce sentiment que vous faites les choses parfois à contre-cœur. Et là, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que justement, vous faites les choses à contre-cœur dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vivre votre vie sentimentale comme vous le voulez, et vous avez l'impression que vraiment ces règles que l'on vous fixe, c'est quelque chose qui vous rend aigri d'esprit, qui vous rend triste, hein, surtout, et qui vous empêche de raisonner par vous-même. Donc il y a une prise de conscience importante par rapport à tout ça. Je reviens sur mes cartes majeures qui sont majoritaires en plus. Justice, ermite et étoile. Et l'étoile, magnifique. Donc, ce que l'on peut comprendre ici, il y a une seconde chance qui va vous être offerte de revivre votre vie sentimentale, votre vie privée. Vous avez une chance qui vous a été offerte avant.
Vous avez pu faire des choses, par exemple, que vos ancêtres n'auraient pas pu faire, etc. Il y avait une victoire et puis bon, bah, ça s'est écroulé, comme voilà, le dit la vie. On parle de faits qui ont déjà été effectués auparavant. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité pour vous de revivre une situation amoureuse normale, de vivre voilà, dans vos normes à vous. Et j'ai ce sentiment aussi que vous allez comprendre que finalement l'amour que vous acceptez dans votre vie, le fait que vous l'acceptiez autour de vous, on l'accepte normalement. Il y a même des gens qui vont vous féliciter, qui auparavant auraient pu vous critiquer, là qui vont vous féliciter, qui vont dire que vous formez un couple incroyable. Voilà. Après, bien sûr, je vous rassure, il y aura des personnes qui vont agir de manière sincère. Et il est question aussi, pourquoi pas, de s'organiser un petit voyage de noces, un petit voyage en amoureux. Voilà, donc on a quand même ce côté-là, un peu de voyage, quelque chose qui change un peu d'ordinaire, mais on sent surtout voilà, un couple qui s'aime comme il est. Ça, c'est important. Et qui accepte ses différences, qui partage. La clé de tout, c'est le 8 d'épée. Ça, c'est la carte centrale de votre tirage, donc c'est un peu la clé, si je résume, de votre vie sentimentale. Et cette clé, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette clé, elle vous dit qu'il y a vraiment l'influence d'une femme mauvaise, quelqu'un qui est méchant, et vous allez découvrir un peu la méchanceté de cette personne qui pouvait vous faire peur, qui pouvait vous oppresser, et là vous allez vous rendre compte que finalement cette personne, et ça c'est la bonne nouvelle, elle ne peut plus rien faire contre vous. Elle a peut-être voulu monter d'une façon, on va dire, cachée, les gens contre vous, etc. Mais la justice va montrer la véritable raison et les gens vont voir qui est cette personne. Que cette personne vous a fait du mal pour votre couple, pour vous, pour votre vie sentimentale. Et bonne nouvelle à côté avec l'ermite, c'est que cette personne ne peut plus vous atteindre. De toute façon, c'est une personne qui est peut-être méchante de façon naturelle. C'est quelqu'un qui a perdu l'amour, la foi depuis longtemps. Et vous n'avez pas à payer les pots cassés de cette existence-là. Voilà. Mais ce qui est important de deviner, c'est que cette personne-là ne pourra plus cacher son jeu contre les autres. Et vous, il y a votre justice. Et la bonne nouvelle, c'est que si cette personne vous avez ce sentiment que cette personne avait des influences négatives, cette personne ne peut plus avoir aucune influence négative à votre encontre. Maintenant, on va regarder la dernière partie de ce tirage, réponse à votre question, message plus personnel en fait, si j'ose dire. Et voici donc, mes amis Balance, la deuxième réponse à ce tirage. Voilà, on va regarder ça comme ça. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe chez vous. Actuellement, vous et votre question. On a le battleur. Alors on a le battleur qui ressort encore ici une fois d'ailleurs. Donc que nous dit ce battleur d'une situation vraiment actuelle? Ce battleur, il vous dit que les choses commencent à se normaliser pour vous, tout est carré, vous êtes dans une position où on ne vous dit pas non, on n'est pas contre vous, donc vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus rassuré, et vous vous sentez dans une meilleure étape de votre vie. Le conseil, le jugement qui ressort ici aussi. Le conseil, c'est que de toute façon, il n'y a que le divin qui décide. Vous ne pouvez pas influencer les événements. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut subir, que que c'est forcément négatif, mais il y a un destin qui est fait, il y a un destin qui est ancré, et vous avez tendance parfois à écouter les mauvaises personnes. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire ça ne marchera jamais, parce que ces personnes-là ne peuvent pas savoir ce que le destin vous réserve, ce que le livre de votre vie vous réserve. Donc vous allez dire, les cartes c'est pareil, mais moi je suis là pour établir des faits, comme beaucoup de cartomanciens, on établit des faits. Parfois il y a des prédictions justes, mais ce sont des choses qui sont écrites. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens convaincre. Il y a des personnes qui vont vous convaincre que ce que vous faites ne fonctionnera pas, ce ne marchera pas. Et on vous dit que ces personnes-là qui veulent entraver vos projets, votre chemin de vie, ne peuvent pas de toute façon décider. C'est au-dessus. Ce qui aide, on a le 7 de bâton. Donc ce qui vous aide, c'est que jusqu'à présent,
et depuis quelques temps d'ailleurs, il y a des personnes qui vous aident à avancer dans votre chemin de vie. Vous pouvez remercier d'ailleurs un petit groupe de personnes, peu nombreux, mais qui vous ont aidé à avancer quand même, vers la vérité. Et ce qui vous aide, c'est que ces personnes sont toujours là. Et ça vous donne aussi la soif et la gaine de continuer. Réponse. L'empereur. La réponse, alors pour moi c'est quand même une question, je pense que vous touchez plus vers le sentimental ici, mais la réponse elle est positive. Si vous êtes arrivé à une étape de bien-être, le chemin il n'est pas fini. Si vous êtes arrivé à une étape de bien-être, c'est parce qu'il y a une vérité qui s'offre à vous. Mais si vous comprenez les messages des anges, si vous arrivez à lire entre les lignes, les synchronicités, vous pourrez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Votre chemin, il doit être fait comme ça parce que vous devez rencontrer votre flamme jumelle. La personne qui doit partager votre vie. Ça, le 10 d'épée, dans sa position ici, il indique comment les choses doivent se faire. Donc, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard qui se fait. Actuellement, vous avez peut-être autour de vous, vous êtes justement dans une période de bien-être, et vous allez voir que voilà, avec cette période de bien-être, il y a vous allez entendre parler de personnes dans votre entourage qui se connaissent, il y a des destins qui sont liés. Effectivement, les destins sont liés. Et de toute façon, ce que l'on peut comprendre, c'est que votre flamme jumelle aussi, elle a une quête. La personne qui vous aime, qui vous est destinée, alors peut-être qu'elle ne vous aime pas encore si elle ne vous connaît pas, mais la personne qui vous est destinée, elle est en train de suivre sa quête. Et sa quête, c'est d'être au plus proche de là où vous êtes actuel. Donc on parle de deux destins, de deux destinées qui sont liées. C'est pour ça, si en amour on veut vous critiquer, on peut vous dire que votre amour ne fonctionnera pas, on ne peut pas aller contre le destin de toute façon. Dans un avenir très proche, vous allez pouvoir maîtriser la situation et c'est vous qui allez pouvoir commencer votre réponse. C'est vous qui allez donner le là, le oui à une réponse bien précise. Donc ça c'est la bonne nouvelle qui ressort ici. En tout cas, tout est lié. Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail, il y a votre ligne, votre livre de la vie qui vous dit voilà que votre destin était d'être lié à une personne. Donc vous devez vivre toutes ces choses-là pour rencontrer cette personne. Et vous avez même les anges qui travaillent pour ce destin, qui influencent les événements pour que votre histoire arrive. Voilà, ça c'est en gros la situation dans laquelle on est. Alors parfois vous êtes dans le flou total, vous avez l'impression que jamais vous ne réussirez, surtout en amour, même professionnellement, vous persévérez, c'est difficile, mais c'est parce que on vous incite à voir quelque chose de nouveau. Voilà. Le divin, Dieu, après chacun voit ses principes, mais tout est lié. Tout est lié et ça, il faut le comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous êtes protégé par le destin. Vous persévérez, vos chemins ils sont peut-être plus détournés, mais si votre chemin aurait été plus rapide, vous n'aurez pas eu cette protection divine. Donc là, le message il est super fort. Donc en termes de temps, votre réponse va avoir des influences positives et vous allez pouvoir faire un oui à votre question principale à partir de, pour moi, à partir du premier mercredi où vous voyez, vous regardez cette date-là, le prochain mercredi où vous voyez ce tirage, ça sera à partir de cette période-là. Concrètement. Avec le battleur, c'est le numéro 1. Donc oui, vous persévérez. Après, vous êtes une personne endurante. Donc vous avez choisi, peut-être, parfois vous pestez contre vous-même. Vous dites, mais moi je choisis toujours les chemins les plus compliqués pour atteindre mon but. Et votre but, c'est bien entendu, c'est de pouvoir réaliser quelque chose. Alors, vous allez avoir une intervention masculine qui va vous aider à mettre fin à cette longue période de persévérance. Vous avez l'impression que vous en tirez plus parce que vous en sortirez plus. Vous avez l'impression de vous dire, est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Non. Et c'est le fait que cette personne masculine va vous aider, vous allez vous dire, en fait, j'ai pas fait le mauvais choix. Les choses devaient être faites ainsi. Et c'est vous et l'aide de cette personne masculine qui va vous permettre voilà, de sortir plus rapidement d'une situation où vous persévérez depuis trop longtemps, qui va vous permettre de réaliser quelque chose que vous avez pu échouer auparavant. Donc voilà, c'est quoi ce début des choses. Et quand vous allez réaliser auparavant, vous allez être
enfin satisfait des choix que vous avez faits dans la vie et vous allez cesser les remords. Vous allez comprendre que c'est comme ça que l'on devait vivre sa vie, hein, tout simplement. On a 3 arcanes majeurs, le battleur, le jugement et l'empereur. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Pour moi, vous regardez énormément vers le passé. Mais cessez de regarder vers le passé et essayez plutôt de comprendre le divin. Le divin, il vous parle là maintenant. Et le divin, il vous dit que c'est là maintenant que vous allez pouvoir réussir votre vie et sortir d'une situation difficile. Mais pour ça, il faut comprendre les messages du divin. Et plus vite vous comprendrez, plus vite vous arriverez à une jolie perspective de réussite. On a également le battleur et l'empereur qui sont 2 personnages. Donc là, pour moi, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit ici, clairement? On a le battleur, c'est le 1, et l'empereur, c'est le 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5, c'est l'énergie du pape. Donc, pour moi, il y a vraiment l'influence d'une personne qui est positive pour vous. Vous avez pu rencontrer cette personne masculine via le travail. C'est une personne qui avait peut-être une importance sociale quand même assez importante dans son travail hiérarchique, mais c'est une personne qui était profondément juste. Et le fait que vous ayez cette personne dans votre vie, c'est quand même quelqu'un qui va vous aider à avoir une réponse positive à votre question. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. La clé centrale, c'est le 7 de bâton, donc c'est une petite clé supplémentaire, comment arriver, on va dire, plus rapidement à votre question, comment comprendre justement, parce que là, il y a un exercice, entre guillemets, de compréhension. En fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que, voilà, vous vous posez des questions sur des stratégies que vous avez faites. Vous vous dites, mais est-ce que je ne suis pas hors de mes capacités? Est-ce que je ne suis pas allée trop loin dans le chemin? Est-ce que j'ai voulu prendre un raccourci? Est-ce que finalement c'est pas une erreur monumentale que j'ai fait? Alors on vous répète encore qu'il y a les jugements qui sont là. Vous vous dites, est-ce que c'est un test de la vie? Voilà, vous vous posez plein de questions concernant tout ça. Mais c'est vrai que si vous êtes dans une période où vous avez l'impression qu'autour de vous c'est toxique, où des personnes veulent vous faire croire que vous ne réussirez pas, les anges vont vous apporter des énergies contraires. Le divin est bien plus fort que tout ça, clairement. Donc pour moi, oui, vous allez pouvoir réussir, ça va être la perspective d'un accord, quelque chose qui avait pu échouer auparavant, qui va être ici réussi. Le 10 d'épée, moi je le lis avec rien d'autre, donc c'est une influence qui va être un petit peu enlevée, mais cette influence en fait finalement vous avez un peu un côté tête brûlée qui a pu aussi vous lancer dans certains sujets ou endroits de votre vie, dans certains lieux, dans certains débats. Là, c'est vrai que vous avez un côté un peu moins tête brûlée, un petit côté plus tranquille, mais enfin, vous allez comprendre pourquoi les choses sont faites ainsi, et ça, c'est un grand souffle. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.